Yo tout le monde, c'est Phoenix, on se retrouve, on se découpe pour une nouvelle vidéo. Alors, hier en live, je me suis démerdé pour pouvoir tourner l'opening de cartes de la nouvelle Teen Box. Malheureusement, comment dire, ça s'est pas très bien passé, il y a eu des bugs et tout ça. Et donc j'ai quand même fini d'ouvrir, hein, puisque j'avais commencé, j'ai sélectionné quelques cartes hein, que j'aimerais vous présenter, car je trouve leur effet intéressant et comment moi je l'interprète. S'il y a des juges, des judges et tout ça, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais commencer par les cartes pièges, comme elles sont au nombre de 5. Ensuite, on aura deux cartes magie. Et après, ben, il y a 3 liens, 3 Xyz, 2 synchro, 2 fusions. Et 8 monstres. Voilà, de ce que j'ai retenu. Ce que je n'ai pas retenu est là. Mais bon, faudra que je les range. Donc j'ai présenté 1 ou 8. Si vos LP sont inférieurs à ceux de votre adversaire, révélez la carte du dessus de votre deck. Si elle est de niveau 1 ou 8, ajoutez-la à votre main ou invoquez-la spécialement. Sinon, votre adversaire peut appliquer un de ses effets. Les LP du joueur qui a activé cette carte deviennent 1000, ou l'adversaire du joueur qui a activé cette carte gagne des LP jusqu'à en avoir 8000. Moi, comment je lis ça? Je lis ça en mode. euh, c'est donc nous on révèle la carte, on dit que c'est à lui d'appliquer les effets, et du coup ben c'est comme si c'est lui qui a activé l'effet. Donc soit ses PV deviennent 1000, soit nos PV deviennent 8000. Donc voilà, plutôt pas mal. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Et puis même on révèle une carte, c'est un. Si c'est un niveau 1 ou 8, franchement, ça peut être pas mal. On tombe sur un niveau 8 qui peut être invoqué SP. C'est un petit dragon blanc aux yeux bleus. On dit pas non. Sentence Dogmatica. Je l'ai mise parce que c'est une secret. Enfin, ou une prisma, je connais pas trop les. Je connais pas encore trop les raretés. Ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Envoyez un monstre avec une attaque supérieure ou égale depuis votre extra deck au cimetière et si vous le faites, détruisez le monstre. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre depuis l'extra deck. Vous ne pouvez activer qu'une sentence Dogmatica par tour. Ça peut être très intéressant avec les gros monstres et tout ça. Après, il y en a qui peuvent pas être ciblés, donc ça biaise un peu le truc, mais sinon ça peut être pas mal. Ajoutez une magie, donc appel à l'arsenal. Ajoutez une magie d'équipement depuis votre deck à votre main, puis vous pouvez l'équiper à un monstre approprié que vous contrôlez. Donc, elle est utilisable qu'une fois par tour, mais c'est très utile. Portrait démoniaque. Ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Invoquez spécialement un monstre de ce nom depuis votre deck ou extra deck, puis mélangez-le dans le deck. Durant la end phase du prochain tour, attendez. Ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Invoquez spécialement un monstre de ce nom depuis votre deck ou extra deck, mais mélangez-le dans le deck durant la end phase du prochain tour. Ok. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis votre deck, depuis le deck ou extra deck, le reste de ce tour. Après la résolution de cette carte, vous ne pouvez activer qu'un portrait démoniaque par tour. Portrait démoniaque, je verrais bien comme sur des decks qui sont miroirs, sur des combats miroirs. Elle peut être très utile, donc pourquoi pas dans un side deck la mettre à un ou deux exemplaires. Je la verrais bien comme ça. Règne rouge. Si vous contrôlez un monstre synchro de minimum niveau 8, bannissez tous les monstres sur le terrain. Monstres avec le plus haut niveau exclu. Et aussi, les monstres face recto restants sur le terrain ne sont pas affectés par d'autres effets de cartes. Leur propre effet exclu. Jusqu'à la fin de ce tour, si un monstre synchro ténèbres dragon est invoqué par synchronisation sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un cet effet de règne rouge qu'une fois par tour. Règne rouge m'a l'air moins utile parce qu'avec les synchros et tout. Mais au début, je me suis dit ça peut être très bien avec mon deck yeux bleus et finalement, ben pourquoi pas. Pas, en fait, finalement, pas tant que ça.
Passons aux cartes magie. J'ai pris Assaut Aéroport Tribrigade. Donc on cible un monstre bête, bête guerrier ou bête ailé que l'on contrôle. Et on invoque spécialement un monstre bête, bête guerrier ou bête ailé depuis notre deck en position de défense. De type différent et avec une attaque inférieure ou égale au monstre. Mais ces effets sont annulés jusqu'à la fin de ce tour. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre lien exclu, depuis l'extra deck, le reste de ce tour. Oui, on peut l'activer qu'une fois par tour, c'est une magie jeu rapide. Assaut aéroporté Tribrigade, très bon pour les decks qui jouent avec des bêtes guerriers et tout ça. Après, à voir ce que ça peut donner. Hein. Faites du lien. Appliquez cet effet selon le nombre d'attributs d'origine différents des monstres liens sur le terrain. Donc, si vous avez un deck qui utilise beaucoup de monstres liens avec différents attributs, ça va être très bien. 1. Tous les monstres liens que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque. 2. Tous les monstres liens contrôlés par votre adversaire perdent 1000 d'attaque. 3. Gagnez 1500 life points. 4. Infligez 2000 life points de dommages à votre adversaire. 5. Invoquez spécialement un monstre avec 2500 d'attaque depuis votre deck. Donc ça commence à être très bon. Et 6. Détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire avec max 3000 d'attaque. Et vous ne pouvez activer qu'une fête du lien par tour. Mais la fête du lien est une carte qui est extrêmement pétée pour les decks de nos jours, puisque beaucoup de decks utilisent des monstres liens. Maintenant, je vais passer aux cartes liens, justement. Alors, j'ai Géonateuse Transversion. Donc, ça demande 2 monstres à effet. Cette carte liée et les monstres qu'elle pointe. Attends. Cette carte liée et les monstres qu'elle pointe ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire. Si cette carte pointe 2 monstres, vous pouvez échanger le contrôle de ces monstres. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Géonateuse Transversion qu'une fois par tour. Elle peut être très utile parce que on l'invoque donc avec 2 monstres à effet. On invoque nous, donc elle pointe en bas à gauche et en haut à droite. Et donc il suffit que l'adversaire mette un monstre plus puissant. Enfin, que l'adversaire là où il y a la carte, il a un monstre plus puissant que vous lui passez un monstre à 0, vous lui prenez son gros monstre. Tranquillement. Il peut rien dire. Shorai Tribrigade du mauvais augure. 2 monstres ou plus, hein, donc c'est une monstre Link 4 qui demande des bêtes ailées ou bêtes guerriers. Cette carte est invoquée spécialement, ou si un ou plusieurs autres monstres bêtes guerriers ou bêtes ailées sont invoqués spécialement sur votre terrain, vous pouvez bannir une carte sur le terrain. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre bête guerrier, bête ailé depuis votre deck à votre main dont le niveau est inférieur ou égal au nombre de bête ailé, bête guerrier est banni. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Shorai Tribrigade qu'une fois par tour. Je sais que Shorai il est utilisé dans Tribrigade, après je ne joue pas Tribrigade donc je pourrais pas dire. Mais il a l'air très puissant. Templier des ténèbres @ignister ou ignister, je sais pas si on dit le arrobase. 3 monstres de noms différents, donc elle pointe les 3 lignes en bas. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement dans une ou plusieurs zones pointées par cette carte, même durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement autant de monstres Ignister de max niveau 4 depuis votre cimetière que possible, dans vos zones pointées par cette carte. Mais leurs effets sont annulés. Lorsque cette carte est détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Cybers depuis le cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Templier Ignister qu'une fois par tour. C'est un monstre Link 3 et il est il a l'air hyper intéressant, surtout pour des decks qui vont surtout se jouer avec les Cybers. Les Xyz, on en a 3 aussi. Donc on va rester chez les Ignister, hein, puisqu'on a le dragon de lumière Ignister. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez vont être détruits par un effet de carte, vous pouvez détacher un matériel de cette carte à la place. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets de Dragonister qu'une fois par tour. Ces effets sont
Vous détachez un matériel de cette carte, détruisez un nombre de monstres face recto contrôlé par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres Ignister que vous contrôlez, donc entre 1 à 6. Lorsqu'un monstre cyber que vous contrôlez inflige des dommages au combat de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre lien depuis votre cimetière. Ça peut être très bien. Dragon X6 de la rébellion de l'arc. Cette carte invoquée par X6 ne peut pas être détruite par des effets de carte. Déjà, pas mal. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Cette carte gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine de tous les autres monstres sur le terrain. Puis, si cette carte a un monstre X6 ténèbres comme matériel, annule les effets de tous les autres monstres face recto sur le terrain. Après la résolution de cet effet, vous ne pouvez déclarer d'attaque avec les autres monstres le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Dragon X6 de la rébellion de l'arc une fois par tour. 3000-2500. S'il y a beaucoup de monstres, ça passe très bien. Et puis j'ai mis une X6-9, donc chat 9 vie, que j'hésite à mettre dans mon deck yeux bleus. Votre adversaire ne peut pas cibler avec des effets de cartes d'autres monstres que vous contrôlez, qui ont été invoqués spécialement depuis le cimetière. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte puis cibler un monstre de niveau 9 dans votre cimetière ou un monstre dans le cimetière de votre adversaire et invoquez-le spécialement. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Elle a 900 mais elle a 3300 en défense. Donc je la vois bien, tu vois, vous voyez dans le deck yeux bleus, en position de défense, comme ça, juste en position de défense, mais avec ces deux matériels, elle peut faire quand même pas mal de dégâts. Cette carte est invoquée par synchronisation, vous dévoilez donc, son effet dit que quand elle est invoquée par synchro, on dévoile les 5 cartes du dessus de notre deck, et que s'il y a un monstre lumière ou ténèbres, dévoilé parmi celles-ci, on va pouvoir dévoiler à votre main et aussi envoyer les cartes restantes au cimetière. C'est-à-dire que sur les 5 cartes, s'il y a un monstre lumière ou ténèbres, on le choisit et le reste, on l'ajoute à notre main, le reste va au cimetière. Vous pouvez bannir un monstre lumière et un monstre ténèbres, cette carte est exclue depuis la main et ou cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis votre cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Elle a 3000-2500. C'est les stats d'un dragon blanc aux yeux bleus. Mais bon, après, je trouve son effet très intéressant parce qu'elle permet de voir les 5 cartes du dessus de notre deck. Malheureusement, le fait qu'on en envoie 4 ou les 5, 24 au cimetière, c'est pas forcément bon. Crocodragon Archétis Vorace. Donc un synthénisateur et un monstre non synthénisateur. Elle gagne 500 d'attaque et défense pour chaque carte dans notre main. Donc en gros, Slifer, lui, c'est 1000 points d'attaque pour chaque carte dans notre main. Lui, il gagne 500, mais il a déjà 1000. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de non-synchronisateurs utilisés pour son invocation. Donc si vous utilisez plein de niveau 1 et pour son invocation, ben, du coup vous pouvez piocher masse carte et du coup elle gagnera masse attaque. Et en effet rapide, vous pouvez défausser 2 cartes puis cibler une carte sur le terrain et la détruire. C'est super puissant. Dans les fusions, oui, si ma voix est enrouée, c'est que j'ai pas dormi la nuit dernière, donc c'est normal. Dans les fusions, Brigand, le dragon de la gloire. Donc il demande Albas, ange déchu et un monstre de niveau 8. Non destructible au combat. Tant que vous contrôlez cette carte invoquée par fusion, votre adversaire ne peut pas cibler d'autres monstres, déjà, que vous contrôlez, avec un effet de monstre. Durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle y a été envoyée ce tour, vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement un monstre tribrigade ou Albas le déchu depuis votre deck. Et vous ne pouvez utiliser ces effets qu'une fois par tour. Bon, 2500-2000, très très bon. Gaïa, le chevalier magique des dragons. Donc un monstre Gaïa, chevalier implacable, plus un monstre dragon de minimum de niveau 5. Ils disent pas de minimum niveau 5, mais bien de niveau 5.
Le nom de cette carte devient Gaïa, le dragon champion. Tant qu'elle est sur le terrain, vous ne pouvez utiliser chacun des effets de Gaïa, le chevalier magique des dragons, qu'une fois par tour. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez cibler une autre carte sur le terrain. Cette carte perd exactement 2600 points d'attaque. Et si elle le fait, détruisez la carte. Attends, cette carte perd exactement 1600 points d'attaque. Et si elle le fait, détruisez la carte. Lorsque cette carte détruit un monstre, ok. En gros, on enlève 2600 points à l'adversaire et s'il prend, ben, sa carte sera détruite. Et lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, on gagne 2600 points d'attaque. Ça peut être extrêmement puissant dans certains decks. Puis maintenant, on va finir avec les petits monstres, ce que j'appelle de petits monstres. On a Gatchiri. Gatchiri Ignister. La première fois que chaque monstre cyber que vous contrôlez va être détruit par un effet de carte chaque tour, il n'est pas détruit. Vous pouvez utiliser chacun des effets du gardien de Gatchiri Ignister et si vous qu'une fois par tour. On va pouvoir cibler un monstre à effet cyber que l'on contrôle, annuler ses effets et si on le fait, invoquer spécialement cette carte depuis notre main à 0,3000, donc la mettre en position de défense de suite. Si cette carte est envoyée depuis le terrain à votre cimetière, on va pouvoir cibler un monstre face recto que l'on contrôle et jusqu'à la fin du tour de l'adversaire, la cible ne sera pas affectée par les effets de carte. Très bien pour se protéger des effets de carte, des trous noirs, des trucs comme ça. Main du tonnerre. Si un ou plusieurs monstres face recto que vous contrôlez avec 1600 d'attaque ou def d'origine sont détruits au combat ou par un effet de l'adversaire et envoyés au cimetière, tant que cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Et si vous le faites, détruisez une carte contrôlée par votre adversaire. Donc ça peut être très puissant. En gros, on a un monstre à 1006 qui se fait détruire, on l'a dans la main, on l'a dans le cimetière, on invoque SP, on dit toi tu détruis ton monstre. Et bon, quand ma carte est détruite, elle se fait bannir. On a Ariel, marionnette de l'ombre, Naël. Donc elle a un effet flip, vous pouvez cibler un monstre marionnette de l'ombre banni, invoquez-le spécialement en position de défense, face recto ou face verso. Cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte. Vous pouvez cibler maximum 3 cartes dans les cimetières, bannissez-les. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet d'Ariel, marionnette de l'ombre par tour et uniquement une fois par tour. Donc en gros, c'est soit on invoque spécialement en position de défense un monstre face recto ou face verso qui a été banni marionnette de l'ombre. Soit quand elle est envoyée au cimetière, on va pouvoir cibler les 3 cartes dans le cimetière, les bannir. Mais du coup, je pense que son effet le plus intéressant est le premier. Surtout que on peut en utiliser qu'un des deux qu'une fois par tour. Chaos marionnette de l'ombre quad. Donc lui, il a un effet flip, c'est un monstre 2 étoiles qui a 900. Et vous pouvez invoquer spécialement un monstre marionnette de l'ombre depuis votre main en position de défense face recto ou face verso. Cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte. Vous pouvez envoyer un monstre marionnette de l'ombre depuis votre main au cimetière. Si vous le faites, le reste de ce tour, tous les monstres que vous contrôlez gagnent une attaque et def égale au niveau d'origine du monstre envoyé x 100. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Chaos marionnette de l'ombre quad par tour et uniquement un. Ça peut être utile aussi son effet. C'est des petits effets qui peuvent être très utiles. Neval Tribrigade, donc c'est un monstre de niveau 1 à 0,2000. Vous pouvez bannir un nombre de votre choix de monstres bête, bête guerrier ou bête ailé dans votre cimetière. Invoquez spécialement un monstre lien bête, bête guerrier ou bête ailé depuis votre extra death avec une classification de lien égale au nombre banni. Et aussi, vous ne pouvez utiliser que des monstres bête, bête guerrier, bête ailé comme matériel lien le reste de ce tour. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre Tribrigade depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ça peut être utile, ça permet de faire une lien avec les monstres qui sont déjà au cimetière. En cas au moment où on est en dèche, ça peut toujours servir. Et le fait que si elle est envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre Tribrigade depuis le deck, et bien ça permet de faire une lien supplémentaire, c'est toujours utile.
Fractal Tribrigade. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre terrain au cimetière. Envoyez un monstre bête guerrier ou bête ailé de max niveau 3 depuis votre deck au cimetière. Vous pouvez bannir un nombre de votre choix de monstres bête guerrier, bête ailé, bête dans votre cimetière. Invoquez spécialement un monstre lien depuis votre extra deck avec une classification lien du même niveau. Et aussi, vous ne pouvez utiliser que des monstres bête guerrier. Donc en gros, c'est le même effet. Enfin, la fin de l'effet est la même que celui de Nerval. En gros, les Tribrigades, si j'ai bien compris la mécanique, c'est faire des liens en bannissant depuis le cimetière. Voie turbo vitesse roïde, qui peut être très utile dans les decks vent et dans vitesse roïde. Hein. Si vous contrôlez un monstre vent, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre. Le reste de ce tour, excusez, il y a un point. Vous pouvez bannir cette carte et invoquer un monstre vitesse roïde depuis votre cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, les monstres vent que vous contrôlez actuellement gagnent 800 points d'attaque. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Et pour finir, Genzi du monde virtuel Gigi. Gigi. Désolé, je me suis égaré. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler un monstre virtuel que vous contrôlez, envoyer une carte monstre monde virtuel de type différent, monstre, magie, piège, depuis votre deck au cimetière. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte, mais durant la phase de ce tour, vous pouvez ajouter un monstre virtuel Xei du monde virtuel Gigi exclu depuis votre cimetière à votre main. Le reste de ce tour, vous ne pouvez invoquer que des monstres de minimum niveau /rang 3 et vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ça peut être pas mal tout ce truc. Ben, à mon avis, c'est un peu la mécanique du monde virtuel de s'envoyer pour se récupérer et tout ça. Après, je connais pas bien tous les archétypes, mais voilà. Du coup, voilà, j'espère que ce petit deck présent vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. C'était Phoenixou, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.